Merci, chers amis de la presse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je voudrais dire de prime abord que nous, au Nouvel Élan, nous refusons de nous limiter à des simples protestations. Nous cherchons à mobiliser le peuple pour une cause que nous ne savons pas démontrer et justifier. C'est ainsi que, s'agissant du fichier, et même du processus électoral proprement dit, nous aimons toujours, pour tout ce que nous protestons, apporter la démonstration que la vérité est de notre côté, que la CENI se trompe. Ainsi, nous sollicitons que le peuple soutienne notre démarche. Telle que vous avez suivi, la problématique est très technique. Alors je voudrais qu'on aille lentement. Et je pense que par des questions, pédagogiquement, ce serait peut-être mieux. Et donc je vais vous céder la parole pour que vous puissiez poser des questions précises. Parce que je suis convaincu que vous n'avez rien compris. Non pas que vous soyez bête, parce que même moi-même, s'il vous plaît, vous voulez bien faire partie de la personne qui dérange derrière. Elle ne mérite pas d'être avec nous ici. Donc je voudrais réagir par rapport à des questions spécifiques qui viendraient de vous. Et nous allons dialoguer petit à petit. J'aimerais même que pour certains passages, tout le baron a lingala, parce que ceux qui viennent me comprendre, ou bien me comprendre à niveau nabino et que vous pouvez traduire un grand nombre de débats où va concerner l'élection, nous aurons perdu notre temps. En résumé, je peux dire ceci. Pour Nabiso, pour nous, ces fichiers des Kadima, les 43 941 000, je vais donner l'ordre de grandeur, parce que si on a porté dans le détail, c'est difficile pour vous à assimiler, et même pour ceux qui nous suivent, et des traités. Alors, ces fichiers est corrompu, mais aussi il est provisoire, me semble-t-il. Nous le montrerons tout à l'heure, et que par conséquent, il ne mérite pas d'être la base à partir de laquelle, le 25 juin prochain, la CENI pourra convoquer l'électorat. Il est corrompu, provisoire, et parce que de ces fichiers découle, si vous voulez, une répartition tout aussi corrompue, une répartition des sièges tout aussi corrompue, et parce que reposant sur un quotient électoral qui est tout aussi faux. Parce que M. Kadi m'a dit que nous avons 43 941 sièges. Et que dans ce total, il n'existe pas une partie de l'électorat de deux provinces, Mai-Ndombe et Nord Kivu. Et parce que dans les Nord Kivu, il y a des enrôlements qui n'ont pas eu lieu dans les territoires de Rutshuru et de Masisi. Dans les Mai-Ndombe non plus, il y a des enrôlements qui n'ont pas eu lieu, et précisément dans Kwamutu. Voilà qu'il considère que le fichier n'est pas complet parce qu'il y a 3 territoires dans 2 provinces qui n'ont pas fait l'objet d'enrôlement, mais qu'il décide en même temps et contradictoirement à faire la division pour trouver le quotient électoral sur ces mêmes totals qui n'est que partiel, à savoir 43 941 électeurs. Il divise ça sur l'ensemble si vous voulez, des sièges, c'est-à-dire 500 sièges des députés nationaux. Il divise 43 941 000 sur 500 sièges de députés pour trouver un quotient qui est de 87 000. Je donne les chiffres. Quand nous appliquons ces quotients par circonscription électorale,
nous constatons que les deux provinces qui posent problème, à savoir Nord Kivu et Mai-Ndombe, bénéficient de la répartition en les appliquant, pour ce qui est de Mai-Ndombe, où il n'y a eu que 3 millions 20 000, etc., on applique le même quotient 87. Ça, c'est Nord Kivu et Mai-Ndombe, 980, et j'oublie les fractions, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour ce qui est de Mai-Ndombe, au lieu de 12 sièges, c'est 11 sièges. Puisqu'il a décidé de donner à Mai-Ndombe le nombre de sièges qui lui revient au nom du principe de solidarité. On a dit, bon, compte tenu de vos performances antérieures, on va vous donner le nombre de sièges. C'est ainsi qu'on va voir que Mai-Ndombe y a accueilli 6 000 candidats, mais on leur a donné le nombre de sièges total, qui est de 11. Comment je puis dire, Nord Kivu, ils n'ont que 33 millions, etc., d'enrôlés, sur un total qui va au-delà de 4 millions. Et puisque Massissi et Rutshuru n'ont pas fait le don d'enrôlement, ils sont retrouvés avec 3 millions. Quand vous appliquez les quotients électoraux de 87 000, donc ils se retrouvent avec 34 sièges. Or, lui, pour ces deux provinces, il a décidé de leur donner les sièges en fonction de leur performance. Alors, au lieu de 34, qui revient au Nord Kivu, on lui a donné 47. Donc, il y a 13 en plus. Même chose pour Mai-Ndombe, on lui a donné un siège en plus alors qu'il n'a que 6 000 enrôlés. Vous savez pourquoi il n'a que 6 000 enrôlés? Vous savez aussi pourquoi le Nord Kivu a un nombre inférieur au nombre qui lui est dû en ce qui concerne l'enrôlement, parce que l'enrôlement l'a dit. Mais on a tenu au nom de la solidarité et du principe de ce que tout le monde doit participer aux élections pour leur donner des sièges pour lesquels ils n'ont pas d'enrôlés. Et en les faisant, ils voulaient les faire en prélevant chez les autres provinces. On va vous citer le nom tout à l'heure quand vous aurez posé une question. De sorte qu'on se retrouve devant une répartition des sièges qui est tronquée. Parce qu'on donne à des provinces pour lesquelles on n'a pas fait de enrôlement. On leur donne autant de sièges qu'ils en avaient réalisé en son temps quand l'enrôlement avait eu lieu. Et comme si l'enrôlement avait eu lieu. Il s'agit de, comme je l'ai dit, Nord Kivu ainsi que les Mai-Ndombe. Maintenant, en même temps, ils ajoutent en disant qu'on leur a donné par solidarité en prenant chez les autres, dont les nombres de sièges ont été revus à la baisse, arbitrairement. En attendant, quand on va en faire l'enrôlement, et on va à ce moment-là se retrouver devant, si on enrôle dans les Sud Kivu, plutôt dans les deux territoires du Sud Kivu, on enrôle à Kwamout complémentairement, il y aura, on a estimé plus ou moins à 1 200 000 d'enrôlés qui vont s'ajouter au nombre de 43 millions. Donc, en d'autres termes, le nombre d'enrôlés ou d'électeurs va augmenter. Les quotients électoraux, par conséquent, parce qu'on va toujours diviser par 500, les quotients électoraux vont augmenter. Et quand nous allons l'appliquer sur les provinces qui, à ces jours, ont vu leur quota diminuer, leur nombre de sièges diminuer, parce qu'imputé aux deux provinces qui n'ont pas fait l'objet d'enrôlement, eh bien, donc nous nous retrouverons devant un autre siège, plutôt un autre fichier. Nous nous retrouverons devant un autre quotient électoral et nous nous retrouverons devant une autre répartition de sièges. En d'autres termes, l'actuel n'est que provisoire pour les raisons que je viens d'indiquer et que par conséquent, on ne peut pas inviter ou convoquer les électoraux pour un fichier qui est, si vous voulez, partiel ou provisoire, alors qu'on devra attendre un autre le moment venu parce que l'enrôlement aura lieu. C'est pourquoi nous disons on ne peut pas le 25 juin inviter les corps électoraux pour un fichier qui est partiel, pour ne pas dire provisoire, parce que le fichier définitif sera différent, parce qu'il verra il aura un nombre de lecteurs beaucoup plus élevé, il aura un quotient différent, et que par conséquent aussi, la répartition
les sièges sera différent. Et donc, voilà, nous sommes devant, en perspective, un fichier autre que celui d'aujourd'hui qui est partiel, corrompu et qui est provisoire. Voilà un peu la problématique, comment nous la posons, et nous sommes à votre disposition pour des questions précises. Voilà, vous avez donc compris que les... Vous allez m'excuser, j'ai 3 petites questions. On a dit une, en fait, ensuite 2 peut-être. Voilà. La première, fichier corrompu, vous dénoncez de faux chiffres sans en proposer le vrai. Qu'est-ce que vous proposez à la place? Parce qu'on se retrouve devant un fichier corrompu, avec tout ce que vous avez dénoncé comme irrégularité lors des opérations d'identification et enrôlement des électeurs. Et puis, la deuxième question, concernant le financement du processus électoral, nous avons suivi le président de la CENI qui parlait de plus de 600 millions de dollars déjà reçus du gouvernement, alors que la CENI en veut encore 500 millions supplémentaires pour tenir les opérations électorales. Est-ce que vous pensez qu'avec ces facteurs et tant d'autres paramètres, il est encore possible de tenir les élections d'ici décembre? Merci. C'est nécessaire pour terminer le processus. Il y a 2 problèmes ici. Il y a 2 problèmes ici. Le premier problème, c'est les rythmes des décaissements par rapport au rythme des besoins. Même si le gouvernement avait l'argent, c'est dont je doute. Le problème, c'est qu'il faut que l'argent soit prêt avant longtemps. Or, 600 millions, 500 millions, d'abord, il faut apurer les arriérés vis-à-vis de frais de mission et autres salaires du personnel de la CENI. Ils ont des arriérés. Deuxièmement, il faut financer les équipements ou les matériels sensibles. Il faut décaisser l'argent longtemps avant pour que les étapes qui couvrent d'abord la passation de marché, les transferts d'équipement, plutôt la passation de marché, les transferts de matériel ici au pays et les dispatching à travers le temps, qu'on ait les temps pour se faire. Il ne faudrait pas que l'argent soit disponible, mais soit disponible à compte-gouttes, par exemple 100 millions chaque mois. On attendra la fin du processus pour qu'on finisse les décaissements et par conséquent, on n'aura pas réuni le montant essentiel qui peut être autour de 345 millions de dollars pour des équipements qui doivent venir longtemps avant pour permettre que le processus commence. Donc il y a les rythmes, un décalage entre les rythmes des besoins d'exsurveillance et le rythme des décaissements. Bon, la question fondamentale, c'est que le gouvernement, me semble-t-il, n'a pas d'argent, sauf s'il va recourir à la planche à billets, ou s'il doit financer ses opérations aux dépens d'autres dépenses de l'État, dont les salaires du personnel de l'État de manière générale. Tout simplement parce que pour le mois d'avril, le gouvernement, c'est un mois fiscal, le gouvernement attendait plus ou moins 1,5 milliard de ressources propres, mais je crois qu'ils ont eu un tiers ou un peu plus. Donc ils ont un trou de 800 voire 1 milliard qui ne sont pas entrés pour leur permettre de couvrir leurs besoins mensuels ou trimestriels. Donc ils ont déjà un trou et je ne vois pas comment ils pourront décaisser 500-600 millions en respectant le rythme et les besoins de la CENI. Donc voilà un peu la problématique telle que nous la voyons nous, au niveau de la CENI dans ses rapports avec le gouvernement. Bon, en ce qui concerne les vrais chiffres, c'est quoi? Nous sommes devant une situation difficile. En principe, puisqu'on a prévu de donner 47 sièges pour le Nord Kivu, ce qui suppose qu'il faut enrôler, ou bien on peut dire que le 47, ça demande combien d'électeurs par rapport aux performances antérieures. Ces chiffres d'électeurs, on devait le mettre dans la base, dans le total des nombres d'enrôlés, au lieu de 43 900 ou 44, j'arrondis. Les millions devaient s'ajouter, donc on devait être plus ou moins à 45 millions. Alors divisé par
les 500, on aurait un quotient qui serait autour de 90 000. Ce moment-là, on appliquerait ces quotients-là sur le nombre d'enrôlés par circonscription pour déterminer le nombre de sièges par circonscription. Et à ce moment-là, on ne serait pas dans l'obligation de réduire le nombre de sièges. Je peux continuer? On ne serait pas obligé de réduire le nombre de sièges pour certaines circonscriptions. Et par conséquent, on pourrait être dans les bons. Sauf que les effectifs ainsi imputés prévisionnellement, puisqu'on voulait que toutes les provinces participent, et c'est une bonne chose. À ce moment-là, les coupes qu'on a faites, parce qu'on va peut-être vous donner des indications, les coupes qu'on a faites dans les autres provinces, qui ont vu leur siège diminuer, n'auraient plus raison. Et à ce moment-là, on serait devant un nombre de sièges correspondant réellement au nombre d'enrôlés, compte tenu du quotient. À ce moment-là, on allait redresser la situation sur l'ensemble des répartis, sur l'ensemble des provinces ou des circonscriptions. Mais tel qu'on l'a fait avec 43 millions, en répartissant à 500 sièges, avec ces quotients-là, on s'est retrouvé devant une situation qui est aujourd'hui difficile. Mais même dans cette hypothèse-là, on mettrait pour les Rutshuru et Massis, ainsi que Kwamoutou, les chiffres correspondants qui leur permettent d'avoir pour les Nord, pour les Sud, qui pour Rutshuru 70, et pour, comment je puis dire, Massis ici, la différence. Et à ce moment-là, la difficulté serait que, bon, ce ne sont que des chiffres indicatifs. Parce que dans la réalité, il faudra enrôler pour voir les véritables chiffres. Parce que vous ne pouvez pas aller aux élections au profit des gens tout simplement parce qu'on leur a imputé le nombre de sièges qui correspond. Encore faut-il qu'ils aient été enrôlés pour participer aux élections, comme vous l'avez dit. Alors c'est l'enrôlement qui nous donnera le vrai chiffre. Et quand l'enrôlement viendra, s'il donnait un chiffre qui va au-delà, eh bien ça va bouger aussi les nombres d'enrôlés, ça va bouger aussi le nombre des sièges à travers les autres provinces. Donc nous serons toujours devant un fichier qui sera nouveau par rapport à celui d'aujourd'hui ou par rapport à celui qui viendrait, par exemple, si on avait prévisionnellement donné à chacun de ces 3 sièges les montants prévisionnels qui lui conviennent par rapport au nombre de sièges qui lui sont, le nombre de sièges qui leur sont imputés. Voilà. Nous sommes devant une situation de quadrature de texte. Une première chose aurait été que je fasse un effort pour que l'enrôlement ait lieu. Parce que ce n'est pas la CENI qui est responsable du fait qu'elle n'a pas pu faire l'enrôlement. Ce n'est pas à elle d'assurer la sécurité. C'est le gouvernement qui devait assurer la sécurité et aider la CENI à faire l'enrôlement. Le gouvernement ne l'a pas fait. On peut dire que c'est une faute, on peut dire aussi que c'est une situation malheureuse. N'est-ce pas? C'est difficile de dire quels sont les... C'est un gouvernement dans un pays qui a sombré, qui n'a pas le contrôle de l'ensemble de son territoire. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, pour avoir été en difficulté de procéder à la sécurisation des espaces qui n'ont pas fait l'objet d'enrôlement, nous pourrions donner des chiffres indicatifs. Mais là aussi, j'ai dit qu'il y a une faiblesse. Alors, à ce moment-là, on serait obligé de, comment je puis dire, de faire une imputation prévisionnelle pour éviter que les 3 provinces dépendent du sacrifice, ou ce qu'on appelle la solidarité, au point que les autres provinces qui se sont sacrifiées pour lui donner les sièges, avec leur quota d'électeurs, ne fassent pas l'objet d'une injustice proprement dite. Mais que nous aurions toujours besoin d'un enrôlement pour avoir les vrais chiffres qui sera imputé au total général et par conséquent un quotient qui sera un quotient qui découlera des nombres d'électeurs plus ou moins proches de la réalité diviser les quotients donc de ces nombres-là sur 500 sièges et on pourrait avoir plus ou moins un nombre de sièges qui est plus proche de la réalité. Mais là encore, c'est une difficulté parce que ces chiffres-là, puisqu'on l'aura mis prévisionnellement, ils risquent de ne pas correspondre à la réalité après enrôlement. Donc la difficulté que nous avons ici comme pays, c'est que, premièrement, nous ne pouvons pas d'une part dire qu'on a un fichier électoral
définitif. Et même t'as dit qu'on ferait un enrôlement. Ça signifie que si on aurait un enrôlement, c'est qu'on atteint un chiffre qui risque de ne pas correspondre aux prévisions, encore qu'ils n'ont pas fait de prévisions. Ils ont demandé aux autres provinces, aux autres circonscriptions de faire un effort pour diminuer leurs quotas afin qu'on ajoute au Kwango et au Kwassa pour les uns, l'un 13 et l'autre 1. Le Kwango, oui, le Kwango lui a ajouté un qui vient de Kwamouch et la province plutôt du Nord qui vont lui ajouter 13 qui viennent de Massissi et de Luchou. Voilà ce que je vois. Donc, en un mot, il fallait par tous les moyens faire l'enrôlement en assurant la sécurité. Ou bien, si on ne le fait pas, il fallait faire des imputations prévisionnelles en faveur de cette province pour qu'elles dépendent du minimum de leur propre électorat parce qu'ils en ont. La difficulté, c'est celle de l'enrôlement, de manière à ce qu'elles ne bénéficient pas des imputations au détriment d'autres provinces. Nous allons citer les provinces qui ont vu leur quota revu à la baisse parce que un ou deux sièges devaient être imputés à ces deux provinces qui n'en ont pas besoin parce qu'elles ont leur population. D'accord, merci. Merci. Gaylor, et puis ça sera suivi de Madame. N'intègre pas tous les éléments, mais qui a en fait un total de 43 910 qui n'intègre pas tous les éléments, mais qui fait la répartition comme si tous les éléments, au profit y compris des provinces qui, eux, n'ont pas d'éléments en termes d'enrôlement. Voilà. Deuxièmement, j'ai remis en question, vous avez dit quoi? Le chiffre donné par le président de la CENI? Non, j'ai dit que ces chiffres-là, tels qu'il est, je ne doute pas, mais je trouve qu'il lui manque les éléments des deux provinces, si vous voulez, dont 3 circonscriptions, 2 dans la première province et 1 dans l'autre. Il faut bien utiliser les mots. D'accord. Depuis la Chine, l'autre fois, les chefs de l'État nous confirma que les élections auront bel et bien lieu dans le délai. Pas plus tard qu'hier, le président de la CENI a repris la même phrase pour dire que... Ces mondes qui sont au pouvoir de constater, parce que moi je ne fais pas une contestation dans l'élite. Je n'ai pas une approche partisane, j'ai une approche rationnelle. Je suis en train de leur montrer qu'ils sont à côté de la plaque. Parce qu'ils n'ont pas encore un fichier définitif, étant donné qu'ils disent qu'ils vont faire un enrôlement. Pas de fichier définitif, parce que s'il faut un enrôlement, il y a des chiffres en plus qui aujourd'hui sont évidés, qui devront rentrer dans le fichier. Et par conséquent, si on applique sur 500 sièges de députés nationaux, eh ben, les quotients vont changer. Et si les quotients changent, puisqu'on devra l'appliquer aux effectifs de chaque circonscription ou de chaque province, c'est que le nombre de sièges, vous ne pouvez par exemple pas me demander si on convoquait, c'est pourquoi je leur dis de ne pas convoquer le corps électoral, les fichiers étant corrompus. Vous ne pouvez pas me demander le 25 juin de présenter une liste, par exemple, de 28 sièges dans le Kwilu, chez moi, de 28 sièges, alors que puisqu'on va faire l'enrôlement dans les sud de Kivu pour les provinces, pour les circonscriptions qui restent, le Bandundu va récupérer le siège qui lui est enlevé pour l'imputer au Nord Kivu. Donc, ça signifie que je devrais attendre, par exemple, pour être sûr que les chiffres sur lesquels je vais présenter la liste correspondent aux chiffres définitifs, à la liste définitive. Donc aujourd'hui, les chiffres qu'on a sont en fait programmés comme étant provisoires. Ouais, je ne sais pas si je me fais comprendre. On programme le caractère provisoire. Ce n'est pas moi qui ai dit que c'est provisoire, c'est eux qui ont dit que c'est provisoire parce qu'ils disent qu'ils vont enrôler. Et qu'ils vont enrôler avant qu'on aille aux élections. Mais s'ils vont enrôler avant d'aller aux élections, ça signifie que la liste, la répartition du fichier sera différente. Donc nous pourrions passer pour ce qui est du Kwilu à 29. Pourquoi m'a-t-on demandé d'aligner, comme je dis, l'inédite de mon parti avec 28 sièges? Voilà, donc il y a une programmation d'un autre fichier. Bon, je n'ai pas... Vous savez, si vous ne comprenez pas, ou vous ne voulez pas comprendre, vous tuez le pays. Parce qu'il y a une division du travail qui fait que la presse, c'est un pouvoir. D'ailleurs, en Occident, de plus en plus, on dit la presse sur le premier pouvoir. C'est vous qui êtes un relais entre nous, majorité ou opposition, et le peuple. C'est pourquoi quand vous suivez suivez vos amis, vos confrères de la France, parce que nous sommes francophones à l'international,
On ne joue pas avec un journaliste. Quand vous allez... Moi, j'ai peur des journalistes parce que je me prends peut-être à tort, très au sérieux. Et je vous prends aussi au sérieux. Je ne peux pas venir gesticuler comme les jeunes gens que je vois, y compris de mon parti, ils viennent à Outiepanaye accueillir parce qu'il sait que vous allez relayer la chamaille. Donc il est prêt pour ces chamailles. Là-dessus, on n'a pas besoin. Il faut avoir un dictionnaire des injures et autres. Donc, un peu en réponse, j'ai dit, si vous comprenez, vous allez jouer votre rôle sans être contre ni le pouvoir, ni la majorité, plutôt ni l'opposition, mais parce qu'un journaliste, à moins d'être communicateur, et même alors, un journaliste, il n'a ni ami, ni ennemi. Donc, biloko na oloba, ceux pour l'obi na bango baza obligé. Sans que nous on descende dans la rue, parce que c'est pas les styles. Hein. On a fait plus ou moins 4 ans, y compris ce que j'ai fait au Palou. On a tendance à, moi je ne cherche pas la légitimité par rapport avec la dose de bombes lacrymogènes, hein, etc. Moi, ce sont les arguments. Et je présente les arguments si vous les réveillez. On va évoluer vers une société où les gens critiquent, proposent, hein, et argumentent. Donc, en résumé, c'est eux qui doivent réviser leur position parce que nous, on n'est pas en train de les embêter par des protestations inutiles sans argument. Nous présentons des chiffres. Ça relève du rationnel, et pas du passionnel ou du partisan. Madame. Et je me soumets, mais je ne suis pas a priori. Je ne pense qu'à 3 ans, plutôt à 3 jours, ils peuvent faire du bon travail. Mais je me contente du chiffre tel qu'il est et je le critique et je propose. Je propose qu'il y ait, soit prévisionnellement qu'on impute aux provinces les quotas qui leur reviennent, soit qu'on attende de l'enrôlement pour avoir un fichier définitif qui pourra faire qu'on puisse convoquer le corps électoral en étant sûr que chacun, en formulant sa liste des candidats, les fasse sur base d'un fichier qui est définitif. Donc c'est maintenant pour revenir allez, non, mais madame, j'ai écrit il y a 2 jours, ils pouvaient la veille regarder. Ils pouvaient regarder hier et aujourd'hui, et puis c'est pas tard, j'imagine qu'ils sont en discussion, et que les temps de recevoir les documents et de l'envoyer, ils peuvent corriger. Tout comme ils peuvent corriger à partir de la commission, parce qu'ils auront l'expertise de la CENI à la commission PLJ. Ils auront notre document. Je pense que ça relève du bon sens, c'est la raison. On n'a pas besoin d'être intelligent pour eux, surtout pour eux qui ont un peu plus d'expertise que nous d'ailleurs. J'entends la CENI. Mais aussi vous journalistes, c'est vous qui devez vous approprier ces choses. Voilà, merci. On va prendre 2 ou 3 questions. Vous avez tendance à penser que nous, les compétiteurs, c'est comme Messi, il va préparer un match avec ses coéquipiers, il passe tout le temps entre le moment où il commence la préparation et le moment où il doit aller à la compétition, par le temps pour voir quel sera l'arbitre, quel sera l'état du stade. Parce que vous êtes sûr que Messi va faire son travail, des joueurs de football, les meilleurs du monde, l'un des meilleurs du monde, non. Mais c'est ça, vous demandez à nous compétiteurs de nous livrer à des contestations qui devraient relever de la société civile. C'est ça le problème du Congo. Et nous perdons, au lieu de nous évaluer quel est le degré de compétitivité en venant aux entraînements. L'entraînement, c'est quand nous passons parler à la télévision pour dire qu'est-ce que nous voulons faire du Congo. Qu'est-ce que nous aurions pu faire, nous qui ne sommes pas au pouvoir, si nous étions au pouvoir à ce moment-là. Et qu'est-ce que nous ferons quel est notre diagnostic, quelles sont nos propositions. C'est ça la spécialité d'un politicien. Nous comblons plus ou moins les rôles de la société civile. Vous allez voir en France, par exemple, quand les gens pensent que la vie est chère, la retraite n'est pas bonne, la pension de retraite est mal calculée, les gilets jaunes, ce ne sont pas des partis politiques, ce sont les acteurs de la société civile, les citoyens organisés en force sociale. Les politiciens peuvent soutenir, ils peuvent même influencer, mais ce sont... Parce que les élections, c'est le peuple. C'est le moment où le peuple a le pouvoir de décider qui il veut, quel projet il veut. À un moment, il sanctionne la mauvaise gestion, ou il sanctionne positivement la bonne gestion, ou il sanctionne l'opposition pour son mauvais projet.
et parmi les opposants, les anciens gestionnaires, pour leur mauvais bilan. Mais malheureusement, nous passons tout ce temps-là pour nous chamailler, parce que le processus ne sera bon. Et vous nous encouragez, vous êtes... Le roi vous a soumis, si vous voulez savoir, est-ce que je vais dire que n'a aucune élection, comme ça vous êtes content, vous aimez le buzz. C'est à vous de relayer et de porter comme citoyen cette problématique de la fraude en perspective. Mais vous n'êtes pas là, vous êtes là, comme en 60, pardonnez-moi, moi j'ai des descendants, parce qu'il y a beaucoup de politiciens qui sont de la génération spontanée. Nos pères fondateurs ont passé le temps à dire aux Blancs de partir, alors que eux devaient se préparer à dire qu'est-ce qu'ils vont faire une fois les Blancs partis, quel projet, quel programme, comment ils vont gérer la monnaie, les commerces, les provinces. Mais ils ont parti, c'est eux qui faisaient le boulot de faire partir les Blancs. Et quand les Blancs sont partis, ils avaient des têtes vides. Parce qu'ils venaient de la lutte. C'est ce qui se passe ici. Les opposants passent leur temps à brûler les pneus, à se faire gazer pour se trouver une légitimité populaire. Car, alors que la légitimité, il faut la trouver dans l'argumentation, la proposition de bons diagnostics. Même si vous n'avez pas été dans la rue, on peut vous préférer pour votre programme et partant pour votre parcours et votre bilan. Il y a des gens qui ont été au pouvoir, mais qui tout de suite avant les élections, ils sortent, ils deviennent opposants, et vous êtes là pour les soutenir, pour dire qu'ils sont des opposants. Il n'y a pas de problème en opposition par rapport à quel programme, parce que vous veniez d'être au pouvoir. Quel était le programme qui a prévalu et comment vous l'avez assumé ou pas? Vous avez commencé à contester ces programmes quand? Et vous dites les élections, il y a fraude en perspective, la CENI n'est pas impartiale, alors que vous avez élaboré la loi qui organise cette CENI et vous avez participé à la désignation, vous devenez plus que mon opposition. En réalité, s'il faut cibler, s'il faut avoir dans l'opposition des gens qui ont contribué à la vie chère, les gens qui ont contribué à la configuration actuelle de la CENI, si vous y mettez Kabila, Katumbi, Matata, il ne reste que Tshisekedi comme un de ceux avec qui ils ont fait ça. Il faut qu'ils soient aussi dans l'opposition. Parce que pour être opposant, il faut... on peut être opposant après avoir contribué à ce que vous voulez déconstruire. Alors ça, c'est vous la presse. Consciemment ou inconsciemment, vous travaillez. Voilà. Bon, la prochaine question et après information. Mais nous ne sommes pas en vue de démontrer ça. Nous ne disons pas que c'est faux. Nous ne disons pas que c'est vrai, mais très probablement c'est vrai. Mais on n'a pas d'argument. C'est pourquoi nous prenons les problèmes à un instant donné, à partir d'un point pour démontrer que le reste a beaucoup de risques d'être faux. Vous voyez, en mathématiques, quand un point est faux, tout devient faux. Donc nous nous contentons de ce que nous maîtrisons pour constater l'incohérence en termes chiffrés. Et nous faisons tomber toute l'affaire. Voilà, ça s'effondre, cette affaire-là. Voilà, je crois qu'on a fini avec des questions, alors vous pouvez peut-être citer les provinces qui ont vu un ou deux sièges être en tout cas retirés pour attribuer, comme nous l'avions dit, comme l'initiateur venait de dire tout à l'heure, à la province notamment du Nord Kivu et de Maïndombe. Il y a la province du Haut-Katanga qui normalement devrait avoir 32 sièges avec 2 804 173 électeurs. La province a 31 sièges. Donc, Monsieur le CG, il faut montrer comment on leur a enlevé ce qui devait être, on a enlevé pour remplir l'escarcelle qui devait servir les provinces qui n'ont pas connu la totalité de l'enrôlement. En fait, pour résumer, il va le dire, toutes les petites poussières là, par exemple le 17,70, on devait arrondir à 18. Mais on leur a enlevé ça. C'est ce qui a fait, on enlève ici, donc c'est cet effort des petites fractions là, parce qu'il faut arrondir à l'unité, comment on dit, unité supérieure. Quand vous avez 17,30, bon, vous n'avez que 17. Mais si vous êtes 17,70,
Déjà, on a rendu en votre faveur, vous avez 18. Mais la fraction, on a 5 et PSI 13 ou 14. 1 va PSI Kwamout et puis 13 va PSI Nord Kivu. Parce que Nord Kivu n'a que 34, oui, 34 en faisant la division. 34 au lieu de 47. Alors, c'est un peu le jeu qu'ils ont utilisé. Oui, vas-y pour montrer où est-ce qu'on a enlevé, en enlevant le chiffre qui devait leur permettre d'avoir un plus ou un 2 du fait des fractions. Et on a constitué l'enveloppe nécessaire pour satisfaire les Nord Kivu de Kwamout, alors qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir des cadeaux venant d'ailleurs, que Batumsou Bandia a bien été pour Bangou Bandia. Nous avons gardé Bangou Banabile, il fallait baser la base au billet na Bangou. Et tant Bangou, ce qu'ils auront quand on mettra les totales générales, les totales des électeurs vont aller à la hausse, les quotients aussi, et les autres provinces qui ont été victimes de cette minoration ou de l'effort de solidarité vont retrouver leurs droits. Et à partir du moment où on aura un autre siège, une autre répartition et une autre quotient par le siège. Merci. C'est une fausse question qui ne devait pas être posée. Il faut poser la question, pensez-vous poser aux autres? Pensez-vous qu'on peut aller aux élections dans les délais impartis? Parce que si vous voulez que je commence à descendre dans la vie, parce que c'est ça la culture de cette presse. On ne vous a jamais vu dans la vie d'ailleurs pour vos propres revendications. Parce que vous n'avez pas la culture citoyenne pour propre. Vous êtes vassalisés. Oui. Moi je pose les problèmes, c'est la société qui doit s'en emparer. Parce qu'à un moment donné, moi j'ai fait 4 ans ici, au-delà de ce que j'ai fait dans Paris, en train de revendiquer. C'est très bien, c'est une responsabilité. Mais les questions que nous posions donnaient l'impression que c'était des questions. Nous étions un syndicat politique pour des questions essentiellement nous concernant. Alors que c'était des questions citoyennes. Et les vrais citoyens qui devaient revendiquer la transparence pour être en mesure de sanctionner les pouvoirs politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, parce que la sanction concerne les deux. Nous avons tous la même légitimité dans le peuple, mais il y en a qui gèrent, il y a d'autres qui doivent apporter la contradiction. Il faut montrer que vous êtes capable d'apporter une contradiction et des propositions pour faire valoir votre légitimité, en vertu de laquelle vous demandez d'être choisi à la place de celui qui est là. Donc, vous n'avez pas fait ces boulots-là. Je vous demande de les faire, d'abord d'être capable de défendre ça comme journaliste. De relayer pour que le peuple s'empare de ça et que nous, en tant que citoyens, on puisse participer. J'ai dit que j'ai fait 4 ans de résistance, d'opposition et j'ai continué. J'ai l'impression que vous avez l'impression, vous considérez que nous revendiquons pour nos problèmes politiques et non pas pour la société. Et on ne revendique pas comme citoyens, mais comme les gens pour leur position en tant que politique. De sorte que nos revendications apparaissent comme si elles étaient partisanes. Je vous pose la même question. Qu'est-ce que vous pensez en voyant tout ceci? Quel est votre rôle comme citoyen, mais surtout comme journaliste? Voilà. Merci Mingi. Nabandi était Toutibiso Bansokolanda. Communication à Nouvel Élan. Oyo et Salemi Bongo na initiateur. Il y a parti mon amboka Adolphe Mozito. Et pas Yuapi. Tozalaki coupé ça au ezali communication makanisi o ya biso par rapport il y a loi il y a répartition il y a siège oyo baninga ya seni to monaki na mikolo elekaki bakende ki ko déposer yango na niveau ya parlement pour être ba député ba na ko voter yango de sorte que sur base na yango nde bayeba na ko bengisa ba candidat mokolo ya le 25 juin pour être ba kende ko déposer ba dossier na bango nzokande biso lokola moko ya résistance topé opposition to lobaki esengeli to sala étude pour ne pas aller au-delà de la spéculation, tous les chiffres, Yemoko Seni a payé il y a plus ou moins 43 millions d'enrôlés pour être appliqué quotient électoral au Ezali à 87 000 électeurs. Tout le monde était Seni, Tango a sali analyse naye, a appliqué quotient à 87 000 environ par circonscription électorale pour être attribué siège dans chaque province. Nzokande Yemoko Seni a talisi été province ya Nord Kivu
oyo azali na ba territoire lokola ya Rutshuru pe Masisi oyo basalaki enrôlement te pe province ya Mai-Ndombe précisément na Kwamut oyo bazwaki enrôlement te esengelaki te na seni ayebana koaplike bango même caution électorale wana lokola ete bango pe bazwaki baenrôlé nzoka nde bango bazwaki baenrôlé te. En principe seni esengelaki asala calcul na ye sans que a impliqué ba province to pe ba circonscription électorale wana nzoka soki otali na lolenge mosusu okomona ete na province lokola oyo ya Nord Kivu seni au lieu à se contenter na nombre ya baenrôlé oyo bazali environ 3 millions nazokende na ba ordre de grandeur mpona koevite ba virgule ebele esali ete province ya Nord Kivu au lieu de 34 sièges ndenge nombre ya baenrôlé oyo seni apesi bango esengi tomoni ete bazwi 47 sièges. Maintenant au total na 47 sièges wana tomituni motuna na niveau ya Nouvelle-Élan 13 sièges de surplus euti wapi nde tobandisika oyo kotala chiffre topé nombre ya 43 millions d'enrôlés environ oyo seni apesi na caution électorale il y a 87 000 environ oyo apesi to comme na conclusion ya koloba ete seni a longoli na ba province mosusu lokola na province ya Kinshasa par exemple et pai oyo esengelaki na Kinshasa azwa 58 sièges tomoni seni apesi 56 sièges donc alongoli 2 sièges na ville ya Kinshasa alongoli na Kwilu alongoli na Kwango alongoli na Mongala pe sali total ya ba province oyo nyonso tout na utaki kotanga tout à l'heure wana 14 nzoka nde na 14 wana azwi 13 ba attribué yango na Nord Kivu pe moko o etikali ba attribué yango na province ya Mai-Ndombe encore que ba province wana esali ba enrôlement te yango biso tolobi soki il faut tokende na ba chiffre o esengeli kozala vrai elingi koloba ete gap moko ya 1 200 et quelques mille enrôlés ezangi po ete to considérer 14 sièges oyo seni akaboli na deux provinces oyo ba s'enrôler te ekoka po ete et permettre caution wana ezala ya malonga donc moni ezali mwa technique mingi mais na mokuse na koloba ete biso tolobi ete soit fichier oyo seni auti kosala awa ezali malamu te pour deux raisons. Raison ya liboso ezali ke yemo kwa lobi ete fichier wana ezali provisoire pamba te na province ya Nord Kivu pe na province ya Mai-Ndombe esengeli ete enrôlement esalema na mikolo ezali koya po bayeba na kozwa ba électeurs oyo baza plus ou moins 1 million oyo esengeli selon ba prévision po ete bayeba na ko attribuer bango ba nombre ya ba sièges oyo bapesi bango wana. Deuxièmement tolobi ete puisque déjà tomoni mwa mbuma ya mabe ezali na kati elingi kotalisa solo ete fichier électoral ya seni ezali mabe par conséquent asengeli te ko attribuer ba siège tenant compte na fichier wana et que normalement le 25 juin seni esengeli te abengisa ete bato baya ko déposer ba dossier na bango pona mapona mipamba te esengeli na ye abanda na ino ko bongisa o ezali ba chiffre na ye lesquels chiffres ezali kopesa endingisa asa la répartition ya ba siège par circonscription ya mboete abengisa ba candidat pour na ko déposer ba candidature na bango. Donc voilà na mokuse maye touti koyoka na communication ya mwana mboka Adolphe Muzito o yazali bongo initiateur ya parti Nouvelle-Élan. Merci.